Amis du scrap, bonjour, nous revoilà dehors parce que déjà d'une, je suis en vacances, 2, il fait beau, 3, j'en profite et 4, je fais des cochonneries sur mon projet. C'est pas vraiment du scrap, mais tant pis, je voulais vous montrer quand même parce que comme ça sert à ranger mes affaires de scrap, cette petite chose-là, pour l'instant qui ressemble pas à grand chose, mais je vais vous expliquer. Les petites baguettes, le petit ruban et cette grande boîte que vous voyez là va me servir à ranger toutes mes bobines de ruban. Donc je vous explique ça, non pas en tuto, mais un petit peu plus dans le détail quand même, pour qu'éventuellement, si l'idée vous plaît, que vous puissiez la réaliser. Allez, je vous montre ça. Alors, j'ai déniché une très vieille boîte, c'est du fait maison, hein. D'ailleurs, le fond est fendu. Mais je la laisse en l'état, je lui laisse quand même un petit peu sa vie, vu que je vais quand même la peindre, il faut quand même qu'on voit que c'est une boîte fait maison et assez rustique, on va dire. Donc j'ai acheté des petites baguettes de bois qui font 1 cm de diamètre. J'ai coupé 10 baguettes de 46 cm, alors moi c'est 46 cm pour aller sur la largeur de ma boîte, bien entendu. Voilà. Il faut en fait que ça commence au milieu de la première planche, mais que ça dépasse largement sur l'autre. D'où le trou qui n'est pas creusé et celui d'en face qui est creusé. C'est une boîte qui est assez large, qui fait à peu près 40-41 cm à l'autre, parce que ma baguette qui fait 46, là il y a du vent, si je la mets juste à ras ici, elle dépasse à peu près de ça. Alors pourquoi ça baisse? C'est tout simple. Je rentre ma tige dans le trou. J'y mets ma bobine et dans le trou qui n'est pas complètement percé, je me cale. Donc voilà. Et voilà. Et là, ça dépasse. Donc là, je vais faire un tout petit trou qui va aller de haut en bas et je mettrai une petite goupille pour éviter que ça ressorte. Donc je le mettrai bien à ras. Et puis après, je vais fabriquer des bobines moi-même pour qu'elles soient toutes identiques. Et donc, je vais vous en mettre une ou deux en plus. Voilà, j'en ai mis 3 sur le principe. Ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, je vais avoir 10 baguettes. Donc je vais pouvoir trier mes rouleaux par couleur. Reste maintenant à peindre tout ça. Je ne peins pas les tiges par contre parce que je garde le côté un petit peu lisse du bois. Je vais peindre juste la caisse en blanc. Là, je vais faire un petit essai, mais c'est voilà, c'est pas formidable. Hein, c'est à faire en mieux. Et puis je vous reprends après dans l'atelier pour vous montrer comment. Alors je vous ai emmené avec moi dans l'atelier. Parce que dehors il fait bien beau, mais avec le vent dans le micro on ne s'entendait plus. Donc forcément je ne vais pas travailler sur ma boîte dans l'atelier parce que ça ne va pas être possible. Mais je vais au moins vous expliquer ce que j'ai fait et où on en est avant d'entamer les détails. Donc là elle est un petit peu plus blanche que ce que vous avez vu au soleil. Mais j'avais mis une couche de peinture, mais c'était tellement de la mauvaise peinture que ça a fait comme si c'était cérusé. Donc ça sera pas un peu mieux plus tard. Alors pour commencer, je vais vous expliquer les trous. Donc je vais vous montrer juste un côté parce que l'autre côté se prête mal et je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais de toute façon ce sera exactement le même principe. Donc en fait chaque trou je les ai mis à 10 cm les uns des autres. J'ai mesuré le fond de ma boîte avec le bord et j'avais à peu près 16, donc j'ai fait un repère à 8 tous les 10 cm, 8, donc je faisais des petites croix. Et avec ma perceuse et une mèche à bois d'un diamètre de 1 cm, j'ai percé. Alors là, le côté que vous voyez, c'est juste percé sur
il y a un tout petit centimètre de profondeur parce que ma planche est épaisse. J'ai eu la chance en fait d'avoir deux planches. Alors là on voit pas, mais ma planche ici est beaucoup plus fine. Donc j'ai décidé de faire les trous complets sur la partie la plus fine et sur celle qui est quand même très épaisse, les trous pour éviter d'avoir à ressortir parce que il faut la maîtriser la perceuse malgré tout. Donc il ne faut pas aller trop loin. Donc comme je vous expliquais, la tige va passer dedans pour s'arrêter. Par contre je vous ai dit une bêtise. Alors je vais vous montrer si je peux. Parce que ma boîte est quand même très grande. Elle est quand même mal placée. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué que quand ma tige, bon la tige est complète, hein, là c'est juste une petite chute, quand la tige ressort, que j'allais mettre une goupille à l'extérieur avec un petit trou. Mais en fait c'est complètement idiot puisque ça ne l'empêche pas de partir. La goupille, il va falloir qu'elle se trouve à l'intérieur de la boîte pour éviter justement qu'elle ne ressorte, pour qu'elle s'échappe du petit trou qui est en face, qui a quand même qu'un petit centimètre, donc qui ne demande qu'à ressortir. Donc avec la petite goupille, alors la petite goupille c'est un grand mot pour pas grand chose. Je vais faire un petit trou à la Dremel et puis je vais y installer une sorte de petite pointe. Parce qu'il faut que tout ça ce soit amovible, parce qu'il faut que je puisse enlever ma baguette à chaque fois que j'ai une nouveauté ou qu'une bobine est vide. Donc en fait je vais mettre une sorte de petite pointe, un petit clou, mais quelque chose de pas long, mais avec une petite tête, de façon à ce que ça puisse traverser le tout, mais que ça empêche la baguette de passer à travers le trou qui est d'1 centimètre, juste la taille des 1 cm de ma baguette. Il y a juste un petit peu de jeu pour que j'ai pas à bricoler au moment de la passer, c'est tout. Voilà, il n'y a pas plus de complications que ça dans l'installation et dans les trous à faire. Par contre, j'avais une autre sorte de... Alors, c'est pas des bobines, j'avais des espèces de petits écheveaux. Je les ai pas avec moi, mais vous les verrez en temps voulu parce que ça va être installé une fois fini. Et j'en avais 7 identiques, façon un peu bois, et c'était très joli. Alors, j'ai décidé en plus d'installer... Je vais les mettre comme ça. Voilà, d'installer des petites pointes. Donc c'est pareil, les petites pointes, elles sont à une bonne dizaine de centimètres l'une de l'autre. En fait, j'ai posé tous mes écheveaux dessus, je les ai posés à égale distance de façon à ce que je trouve un peu mes repères pour avoir quelque chose de propre et égal. Et puis après, j'ai mis juste des petites pointes que j'ai, vous voyez, elles sont un petit peu de travers, mais c'est fait exprès, que j'ai relevé un petit peu vers le haut pour que le petit écheveau puisse bien tenir en place. Voilà, pour ce qui est de la boîte, je pense que je vous ai tout expliqué. Donc on n'en a plus besoin parce que de toute façon c'est trop gros, on voit rien. Alors je l'enlève. Maintenant il me reste à peindre la caisse. Alors avec autre chose parce que là la peinture en baume que j'ai achetée, je ne sais pas si vous connaissez la peinture en baume de chez Action. Franchement très déçue. D'habitude les produits Action, pas de problème, mais alors là cette peinture là, je sais pas si mon support était nul ou si c'était la peinture qui était nulle, mais franchement très déçue parce que c'est tout juste blanchi, quoi. On a l'impression d'un petit surusage et encore pas puissant, hein. Enfin bon, c'est pas grave, on va le refaire avec une peinture et un pinceau, quelque chose de bien traditionnel parce que je veux du vrai blanc malgré tout. Et puis je vais installer mes baguettes. Et puis ça sera fini parce qu'il n'y aura plus qu'après à ranger les bobines et puis je vous montrerai le résultat final. Bon, en attendant ça, moi je vais essayer de faire un petit trou à la Dremel pour voir si ça marche et puis je vous montrerai le résultat quand tout sera en place parce que là finalement il n'y a plus grand chose à expliquer. Le petit trou à la Dremel, c'est de viser bien le milieu pour arriver vraiment bien dans le milieu, en fait traverser la baguette en passant bien dans le diamètre au mieux, pour que la petite goupille passe droite et que la baguette ne s'abîme pas. Donc là, suite au prochain épisode. Eh bien, il me reste à aller faire ma peinture et je viens vous reprendre après. Voilà, peinture réalisée. Les petites bobines sont installées sur les tiges. Bon, par contre, j'ai pas refait celle-là. Il faut que j'en recoupe un morceau plus grand pour réparer la connerie, hein. Quand on fait des bêtises, il faut assumer. Donc du coup, il a fallu que j'aille rechercher
une petite baguette comme ça, juste pour 46 cm, c'est bien fait, j'avais qu'à faire attention. Là sur le côté, j'avais mis les petites pointes, c'est pour faire ça. Donc en fait ce sont des petits écheveaux en bois que j'ai trouvé à Noz. Je crois que j'ai payé ça 79 centimes avec le ruban, hein. Donc vraiment pas cher du tout. J'en ai pris toutes les couleurs que j'ai trouvées. Et puis bah, c'est juste la quantité nécessaire pour faire la hauteur de ma boîte. Bon là c'est pareil, il faut que je refasse un petit coup de blanc ici. Et puis bah, je vais en profiter pour peindre la dernière pointe d'ici parce que les autres pointes sont peintes en blanc. Et celle-là je l'avais oubliée. Alors un petit coup de pinceau là-dessus. Voilà, sinon la bête est finie. J'ai encore quelques bobines à faire, là je l'ai rangée avec les bobines d'origine pour certaines. Donc il faut encore que je fabrique les bobines pour que tout soit vraiment bien partout pareil. Parce que je fais toutes les bobines moi-même, comme je vous expliquais dans la partie 1 ou la partie 2, je ne sais plus. Mais je les fabrique moi-même pour qu'elles soient toutes de la même couleur, que ça fasse un petit peu plus uniforme. Parce qu'en fait, quand on regarde comme ça, bah, c'est moche. Parce qu'on voit des étiquettes, on voit des bobines en plastique orange, on voit sans bobine, donc c'est pas le top. Donc là je vais faire que des bobines couleur craft bien ancrées avec la vintage photo pour que ce soit bien joli. Mais voilà, sur le principe c'est terminé. Donc bah, si cette idée là vous a plu, vous donne envie de réaliser quelque chose dans le même style, en plus ou moins plus petit ou plus grand, bah, un petit pouce, puis je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu dès que je mets en ligne et rien louper. Là c'est la partie 1, mais après comme je vous disais dans la partie 2 vous verrez la présentation d'une bobine. Alors une bobine qui ressemblera à ça, avec les tours ancrés pour que ça fasse bien joli, bien stylé, bien vintage. Voilà, et bien écoutez, sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.